La science contre la foi, la lumière contre les ténèbres. C'est un peu comme ça que se présente le débat sur la santé en France. C'est comme ça que se présente mon procès, qui ressemble de plus en plus et chaque jour davantage au procès des sorcières de Salem. Récemment, alors qu'il vient de durcir mon contrôle judiciaire, le juge me dit « Monsieur Casasnovas, vous empiétez sur le domaine de la médecine conventionnelle ». Avec un ton mi-moqueur, mi-narquois, l'élève juge, parce qu'en effet j'ai été interrogé par un élève juge qui devait avoir 25-30 ans maximum, m'explique, donc cet élève juge m'explique que je suis dangereux car je promets et je promeus des remèdes miracles. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette idée de miracle. Et je crois qu'en effet le mot est bien choisi. Je crois au miracle. Je ne suis pas un faiseur de miracles, ça non. Mais oui, je crois au miracle. Mais à bien y réfléchir, le juge aussi il croit au miracle. Lui, il croit au miracle de la médecine conventionnelle. Et en plus, il y a des éléments qui lui donnent raison. Car la médecine conventionnelle, elle offre des solutions formidables, en particulier dans les situations d'urgence. Et voilà, il faut évidemment saluer l'investissement des hommes et des femmes qui cherchent toute la journée des moyens pour tenter de rendre la vie de millions de personnes moins pénible, traiter les symptômes. Mais il oublie quelque chose de fondamental, ce juge bien jeune. Il n'y a de miracle de la science que s'il y a préalablement un miracle de la vie. Le miracle de la vie, c'est celui qui permet à chaque malade de ne pas se limiter à sa maladie. C'est la personne atteinte d'un cancer qui continue de rire, qui continue de croire dans la puissance infinie de guérison qu'elle a en elle, qui continue d'espérer. Le miracle de la vie, c'est celui qui permet à tous les malades que l'on croyait ou que l'on disait astreints à vivre avec des béquilles, d'entendre à un moment de leur vie cette parole forte qui retentit au plus profond d'eux et qui leur dit « lève-toi et marche ». Et alors, ils trouvent en eux cette irrésistible puissance de vie, irrésistible puissance de se dire « je suis un vivant ressuscité ». Il n'y a pas d'opposition des miracles, mais les deux se soutiennent mutuellement. Et pour ma part, je n'oublie pas ce que je dois aux médecins. Je n'oublierai jamais ce que je dois au personnel soignant chaque fois que j'ai eu recours à eux, personnel soignant pour qui j'ai un profond respect, pour l'humanité dont ils font souvent preuve. Mais mon juge, lui, il a oublié que sans la puissance de la vie qui nous habite, le miracle de la science ne peut pas se réaliser. Mon juge, lui, il a oublié que ce ne sont pas les béquilles qui tiennent l'homme debout, mais sa capacité à trouver en lui la force de s'appuyer sur elle. Être malade, ce n'est pas une fatalité. Et je refuserai, quoi qu'il m'en coûte, de dire qu'un homme porteur d'un symptôme qui le ronge se définit par celui-ci. La maladie n'existe qu'à la mesure de la place qu'on lui donne dans notre vie. Elle ne doit jamais être un obstacle au bonheur, à l'espérance. Et c'est ça mon message. C'est ça l'espoir que je veux diffuser. On me dit, vous êtes dangereux. Mais qui de nous l'est le plus? Celui qui te dit, tu es malade, ou celui qui te dit, tu présentes des symptômes, mais tu n'es pas malade, car tu ne te limites pas à ton mal. Moi, je crois dans les vertus de la science, mais je sais qu'elles sont impuissantes à transformer l'homme de l'intérieur. Et si tu continues à bouffer de la merde, si tu continues à te vivre comme un zombie, si tu continues à te tenir allongé psychologiquement avant de le faire physiquement, alors tu seras ton mal et tu le seras de plus en plus. Et il faut être, pour moi, sacrément stupide pour ne pas croire que l'homme a en lui une capacité de vie, que l'homme ne se résume pas à sa maladie. Et le miracle de la vie, il est toujours premier. Il est celui qui souffle à ton oreille en disant « N'écoute pas ceux qui disent que tu peux faire ce que tu veux. N'écoute pas ceux qui te disent que tu es totalement libre. Libre de manger ce que tu veux, libre de te shooter, libre de t'alcooliser, libre de rester assis sur ton canapé, il ne t'arrivera rien. Et si t'arrive un truc, t'inquiète, tu prendras un médoc et ça ira mieux. » Alors, pour me résumer, on m'interdit désormais de parler de santé et de bien-être. On m'interdit d'assister désormais à des conférences sur la santé et le bien-être, entre autres. Ouais, on vient de durcir mon contrôle judiciaire. Super, génial. Je tremble de peur. Je me morfonds de désespoir à cette idée. Quel orgueil, quelle vanité. Vous pensez donc vraiment que vous pouvez faire taire le miracle de vie qui habite le cœur de chaque homme? Et le mien donc. Vous croyez vraiment empêcher l'homme d'entendre « Lève-toi et foi en ta puissance de vie qui habite ton cœur » Et tous les régimes totalitaires ont essayé, aucun n'y est arrivé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je continuerai à vous parler. Et plus fort encore qu'hier, plus souvent encore qu'hier. Et en respectant à la lettre mon contrôle judiciaire. N'ayez crainte, monsieur l'élève juge. Et surtout, j'ai envie de vous dire merci.
Merci parce que j'ai réalisé que je vous faisais peur, que le miracle de la vie vous faisait peur. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez crainte. Cette peur qui est la vôtre, je m'engage à la combattre pour vous permettre de réaliser comme des milliers, comme des dizaines, comme des centaines de milliers de personnes qui m'écrivent chaque jour, à moi ou à d'autres, que vous êtes un vivant. Grâce à vous, j'ai enfin compris quelle était ma vocation profonde. Et je vous en remercie, car désormais, je vais la réaliser pleinement. Merci d'avoir accompli en moi ce miracle profond de la vie. Alors je vous promets tout bientôt de très très grandes nouvelles. À très bientôt.